Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre attention. Soyez les bienvenus en direct sur Chérifla Télévision pour votre journal. Vous le savez, son exil aura duré 5 ans. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, en exil au Sénégal depuis le coup d'État qu'il a renversé en mars 2012, est rentré au pays dimanche 24 décembre 2017 avec sa famille. Il a été accueilli par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga à l'aéroport international Modibo Keïta Bamako Sénou. Retour sur cette longue journée avec Ahmadou Diallo, Mohamed Traoré et Seydou Niaré. À 7 heures déjà, la presse malienne était mobilisée sur le terrain avec un seul objectif, rehausser l'éclat de cet événement exceptionnel. Le retour au pays de l'ancien président Amadou Toumani Touré, en exil à Dakar depuis 5 ans et 8 mois. Sur les lieux, plusieurs de ses partisans étaient présents. Un sentiment de joie et de satisfaction parce que notre objectif est atteint à 100%. Nous nous sommes fixés un seul objectif, le retour du président Amadou Toumani Touré dans son pays natal. Pour que son retour puisse être une réalité, nous, mouvements, on s'est battus corps et âme pour que ce jour-là, nous puissions le vivre aujourd'hui. Donc nous ne pouvons être satisfaits et heureux. Aujourd'hui, c'est Noël tout simplement. Moi, je considère l'arrivée et l'avion de commandement du président Ibeka comme le traîneau du Père Noël, qui nous apporte le plus beau cadeau de Noël que nous avons. J'ai 52 ans, que j'ai attendu toute ma vie. Et vous voyez la joie de tous les Maliens qui sont là. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis 6 ans. Je ne peux que dire Dieu merci, Alhamdoulilah, et remercier le président Ibeka pour l'initiative du retour de son frère Kadi. Après une longue file d'attente, c'est finalement à 11h45 que l'avion présidentiel de la République du Mali se pose sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Cette foule sortie très nombreuse échappe au contrôle des agents de sécurité déployés sur le terrain. À sa sortie d'avion, Amadou Toumani Touré, tout souriant, est accueilli par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, accompagné par les membres du gouvernement. Ce retour est rendu possible grâce à la mobilisation des amis d'ATT, mais aussi par l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais comme vous le dites, des jours exceptionnels, une cérémonie exceptionnelle. Ce qui a fait que la foule a débordé, la foule était en liesse, les organisateurs ont été victimes de leur succès, le protocole a été victime de la foule et les forces de sécurité aujourd'hui ne peuvent en aucune manière faire de la violence pour que cette foule recule. C'est pour cette raison que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Naturellement, vous avez entendu l'autre jour lorsque le président de la République était en train d'informer les élus, l'ensemble des élus du Mali, les élus locaux, des raisons qui l'ont poussé à faire que le président revienne. Le président ATT est revenu, c'est pour apaiser les cœurs et les esprits. Il vient en paix et faisons en sorte réellement que les cœurs et les esprits soient réconciliés à jamais pour que la restauration de la paix soit une réalité effectivement dans notre pays. C'est à la fois avec bonheur et joie et bonheur, et surtout un sentiment de satisfaction que nous avions accueilli tout de suite notre frère aîné, ancien président, bien-aimé, le président Amadou Toumani Touré. Et je le dis, c'est quand même dans l'esprit de retrouvailles et surtout dans un sens du pardon, de la cohésion sociale et surtout aujourd'hui dans le sens d'une réconciliation nationale. Vraiment aujourd'hui, moi je suis très content et tout d'abord je vais remercier le bon Dieu et remercier le président Ibeka et son gouvernement. Vraiment, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, vraiment ça c'est une fierté pour les Mali, surtout pour les Maliens. Vraiment, je dis Dieu merci aujourd'hui. Si on voit ATT parmi nous aujourd'hui au Mali, surtout moi, rescapé du pont de Ouabaria, vraiment moi je suis très content et très heureux aujourd'hui. Après l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, il est conduit à Sebeninkoro où il a eu droit à un déjeuner avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a célébré ce lundi 25 décembre 2017 la fête de Noël, autrement dit la naissance de Jésus-Christ. À cette occasion, la communauté chrétienne du Mali s'est retrouvée autour du cardinal Jean Zerbo dans l'enceinte de la cathédrale de la capitale. Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodougou ont assisté à la fête pour la rédaction. Suivant.
Après les rituels faits par le cardinal Jean Zerbo, les festivités proprement dites ont débuté avec les chants de la chorale du groupe de l'église catholique pour fêter la naissance de Jésus ou la nativité. L'église a choisi traditionnellement le 25 décembre de chaque année. Moi personnellement, je vous l'ai déjà dit, c'est un sentiment de joie. Cette année, j'ai été éprouvé dans ma santé. Et un parcours aussi, j'ai eu aussi cette nomination comme cardinal. Voilà le contexte dans lequel moi je me suis tué. Donc, remercier le Seigneur pour la santé retrouvée. Remercier le Seigneur pour la mission qu'il me confie. Et j'entre dans la fête de Noël avec ce sentiment, avec mon peuple. C'est-à-dire, nous accueillons Jésus que Dieu a envoyé pour dire aux humains, vous avez des difficultés. Mais moi, Dieu, je suis la solution à vos difficultés. Je me réjouis d'autant plus que cette année, Noël et le Mawlud, c'est le même mois. C'est le dernier mois de l'année. Et je voudrais profiter de cet enregistrement, d'abord pour féliciter les organisateurs du Mawlud passé et pour demander que nous conjuguions nos efforts, parce que le thème aussi c'était la paix. Que nous continuons à prier, car la paix, les humains ne peuvent pas la faire, c'est Dieu qui le fait. Donc j'entre dans la fête de Noël avec la grande confiance que Dieu accordera la paix à notre pays en l'année 2018. Dans son allocution, le cardinal Jean Zerbo a appelé les chrétiens à la communion, au pardon, à l'entraide, à la tolérance et surtout la culture de la paix et à la cohésion sociale dans le monde entier. Nos mains comme des ciseaux qui déchirent, mais deviennent une aiguille avec des fils qui me rassemblent les gens pour la même cause, pour la paix, pour aller ensemble dans la maison de Dieu. Voilà. Dans ton amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ces jours bénis. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous a né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Du point de vue de l'Évangile, le jour de Noël, ou plutôt la fête de Noël, exprime un aspect fondamental de la foi chrétienne qui est la venue du Fils de Dieu dans le monde pour le bonheur des hommes. C'est que le Seigneur nous a toujours des surprises. Moi personnellement, je n'étais pas dans cette logique. Le jour où j'ai appelé à ma nomination, moi je n'ai pas été consulté. Peut-être les consultations ont eu lieu comme ça, mais ce sont les gens qui m'ont annoncé que le pape m'avait choisi comme... Moi j'ai dit, mais je n'ai rien... Bon, finalement c'était ça, il a fallu me rendre à l'évidence. La réaction du peuple malien, de la présidence jusqu'à tous les niveaux, montre que le Mali était en attente. Au moment où notre pays traverse de grandes difficultés, où les gens parlent mal du Mali, le pape se rend compte qu'il y a des gens dans ce pays qui sont capables de contribuer à la recherche de la paix. Et je pense que c'est dans ce sentiment que moi je l'accueille, que je demande à tous mes frères maliens et maliens de continuer à prier pour que nos efforts de paix aboutissent. Je l'ai fait avec Chérif, je l'ai fait avec les autres leaders religieux, protestants, musulmans et musulmans. Nous sommes déterminés à le faire. Et le travail que vous faites, votre présence aujourd'hui est un signe déjà que nous avançons dans ce sens-là. Cette célébration a été l'occasion pour le cardinal Jean Zerbo de faire le bilan des activités faites par l'Église au bénéfice de l'humanité tout entière. Joyeuse fête de Noël à tous les chrétiens. Autre sujet de l'actualité, afin de prendre contact avec les populations de base de la commune 1 du district de Bamako, l'association Laïdou a tenu une rencontre le samedi 23 décembre au foyer des jeunes de Fadjiguila. Entendez par là Laïdou, lutte africaine pour l'humanisme, l'intégration, le développement, l'unité. Reportage Abdul Karim Sako et Draman Mali.
C'est à 17h passé de 14 minutes que Harimaka Keita, président de l'Ahidou, a fait son entrée dans l'enceinte du foyer des jeunes de Fadjigila en commune et du district de Bamako. La rencontre a débuté par le chant de l'hymne national comme pour dire que l'Ahidou est profondément attaché aux valeurs de la nation malienne et africaine. La présente rencontre avec les populations de la commune 1 vise, selon les responsables de l'Ahidou, à prendre contact et échanger avec celle-ci sur les projets à travers lesquels l'Ahidou entend contribuer au développement socio-économique du Mali. La rencontre a mobilisé une bonne frange des habitants de la dite commune. Et c'était une prise de contact avec la base et savoir quel nombre on a, quel membre on a ici, et essayer de donner un engouement à l'implantation. Parce qu'après une première prise de contact, ils ont vu le président, ils ont vu l'objectif dans les statuts, mais ils n'ont pas échangé avec nous face à face. Aujourd'hui, c'était l'occasion vraiment d'échanger entre le directoire et la base. Après l'implantation au niveau de la base, nous allons rentrer dans la région, dans les différentes régions. Et à partir des 6 communes, 7 communes, 6 communes de Bamako et certaines différentes communes d'alentour, et nous allons faire un tour dans les régions, Inch'Allah. La vision de la lutte africaine pour l'humanisme, l'intégration, le développement et l'unité, l'Ahidou, c'est le rassemblement de tous les fils d'Afrique pour la restauration de nos valeurs sociétales en voie de perdition, en vue d'un développement en harmonie avec nos us et coutumes. Nous luttons vraiment pour un retour à l'humanisme africain. Parce que je crois que le continent africain est reconnu pour un continent humaniste où les gens, il y a une entraide entre les gens. Ces valeurs, nous sommes en train aujourd'hui de les perdre. Donc nous avons dit qu'il faut lutter pour retourner à ce humanisme-là. Et maintenant, quand on prend l'Afrique, elle est balkanisée. Nous luttons pour que les frontières, au lieu que ce soit des points de séparation, que ce soit des points de suture, que les pays puissent être unis. Donc ça, c'est l'intégration. Maintenant, le développement, on travaille pour que l'Afrique puisse vraiment avancer et nous unir pour être un continent fort et respecté. Par l'éducation, la sensibilisation, nous allons faire des séries de formations, de conférences pour vraiment rappeler à la jeunesse que l'Afrique n'est pas condamnée à rester dans cet état-là. Créée le 30 juin dernier, l'association l'Ahidou est présente dans toutes les 6 communes du district de Bamako et région du Mali. Et maintenant, suivons le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, broché par Moussa Fomba. Les Libériens votent mardi avec 7 semaines de retard sur le calendrier initial pour déterminer qui de la légende du football George Weah ou du vice-président Joseph Boaké succédera à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Au dernier jour de la campagne et alors que lundi, jour de Noël, est férié au Libéria, les 2 finalistes se disent certains de l'emporter. La date du scrutin fait craindre au camp du favori une démobilisation de son électorat qui a appelé à ne pas trop boire à Noël pour aller voter tôt mardi. Dans un ultime recours mi-décembre, M. Boaké avait affirmé que la NEC, la commission chargée d'organiser les élections, ne s'était pas conformée aux conditions posées par la Cour suprême pour autoriser le second tour, en particulier la rectification des incohérences des listes électorales. Mais la commission électorale a assuré qu'elle serait prête pour le jour fatidique après les problèmes d'organisation constatés dans de nombreux bureaux de vote le 10 octobre. On ne sait pas exactement ce dimanche 24 décembre à quel point l'accord de cessez-le-feu annoncé la veille engage le pasteur Toumi au Congo-Brazzaville. Toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt, il n'était pas présent lors de la signature. Ce dimanche matin, son entourage semble divisé. D'un côté, il y a le signateur de l'accord Jean-Gustave Ntondo. Il dit avoir signé au nom du révérend et c'est écrit sur le document en tant que secrétaire général du CNR, parti fondé par le pasteur. Problème, ce parti a été dissous l'an dernier par le ministère de l'Intérieur, également signataire de l'accord. Face à lui, il y a ceux qui se réclament de la résistance autour du pasteur Ntoumi, notamment Maître Massenge Thias, ancien vice-président de la Commission des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Il est en exil mais diffuse régulièrement ses messages sur les réseaux sociaux depuis le début de la crise. Selon lui, Jean-Gustave Ntondo, qu'il qualifie de pseudo-négociateur, a même été sorti de prison par le pouvoir pour tenter de jouer les intermédiaires. Au Soudan du Sud, l'espoir d'une paix durable vient encore de s'envoler.
Conclu jeudi, le cessez-le-feu a été violé samedi, le jour même de son entrée en vigueur. Les protagonistes s'accusent mutuellement. Des coups de feu ont été entendus samedi dans la ville de Biapia, au nord du pays, ainsi que dans le comté de Hier Sud. Pour le groupe rebelle de la SPLAIO de l'ex-vice-président Riek Machar, ces positions venaient d'être la cible d'une attaque agressive lancée par les troupes gouvernementales. L'accord obtenu à l'issue de 4 jours de négociations placées sous l'égide de l'organisation régionale IGAD prévoyait entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, garantissant la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Depuis le début de cette crise, en décembre 2013, 2 ans et demi après l'indépendance du pays, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. De nombreux cessez-le-feu ont déjà été signés avant d'être violés. L'Angola est affectée par une pénurie de carburant si incongrue dans l'un des 2 principaux pays producteurs du brut d'Afrique subsaharienne que certains l'attribuent déjà à une fronde politique contre le nouveau président João Lourenço. Depuis plus d'une semaine, la plupart des stations-service de la capitale Luanda sont assiégées par de longues files d'automobilistes en quête d'essence. Les causes de cette pénurie restent encore mal éclaircies. Les adversaires du régime y vont de leur explication politique avec la complicité active des réseaux sociaux. Tout ça est une tentative de bloquer le gouvernement du président João Lourenço, affirme l'analyste politique Agostinho dos Santos, proche de l'opposition. La plupart des stations de carburant en Angola appartiennent ou sont contrôlées par des généraux du régime de l'ex-président José Eduardo dos Santos et sa fille, dit-il. Ses propriétaires veulent se venger du nouveau président. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, vous retrouverez Kafouné Batili pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de programmes sur Chérif la télévision et à demain.